Une victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal à la Casablanca, mais une victoire amère car Carvajal, pour moi, la saison, elle est terminée. Carvajal sort sur blessure, les gars, à la 93e minute. Le débrief de ce match, très amer, commence maintenant. Installez-vous confortablement. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, le Real Madrid s'est imposé 2-0, 2-0. J'ai envie de vous dire, un 2-0 assez... Il se prend ce 2-0, quoi. Clairement, il se prend. C'est un 2-0, tu te dis, bon... il n'y aurait pas eu de but dans ce match, ça n'aurait pas été surprenant. Un 2-0, en fait, où les deux buts, c'est venu par des individualités, des prises de risque en dehors de la surface. Je tiens à le préciser, je vais en venir juste après. Deux buts en dehors de la surface, grosse frappe, la première de Valverde, elle est peut-être déviée par un défenseur de Villarreal sur un corner de Modric. Mais mis à part ça, le deuxième but, c'est une prise de décision, une prise de conscience, un réveil du numéro 7, Vinicius, qui s'est dit lui-même, bon, là, à un moment donné, faut frapper. Il était au milieu, il était attaquant. Il était attaquant parce qu'Mbappé, lui, j'en parle même pas. Il était attaquant suite à la sortie d'Mbappé. Valverde, passeur et buteur ce soir. Et Valverde, petite passe entre les deux joueurs, entre les espaces. Vinicius, très bien trouvé, Vinicius qui vient, qui se présente au milieu de terrain, dans le milieu, on va dire dans l'axe du terrain. Il frappe, Bambasso sur le côté droit, imparable, frappasse, increíble, chavales, increíble. Chicos, le Real Madrid s'est imposé des euros, mais le Real Madrid, c'est pas satisfaisant. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, en fait, moi, personnellement, hein, je vais vous dire ce que je pense, je prends pas du plaisir à les voir jouer. Deux buts grâce à des individualités et deux buts en dehors de la surface. Ça montre quoi, clairement? Ça montre qu'il n'y a aucun joueur qui s'est présenté dans la surface, qu'il n'y a eu aucun tir. J'ai pas regardé les statistiques, hein, mais il y a peut-être eu 1, 2 tirs dans la surface. Pas plus. Pas plus. Pourquoi, les gars? Parce qu'on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de joueur qui est vraiment dans l'axe, qui va venir embêter les défenseurs. À un moment donné, j'ai vu Mbappé et Vinicius à gauche. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans la surface, il n'y a personne. Ben normal, il n'y a personne, frérot. C'est à toi d'être là dans la surface. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas... Et même les commentateurs, ils l'ont dit. Il n'y a pas de combinaison. Il n'y a pas... Dans les 20 premières minutes, Villarreal ont très bien joué. Tu voyais le ballon circuler proprement. De la défense à l'attaque. Nicolas Pepe, centre. Ils avaient un attaquant, c'est Barry, le petit français là. Il est bon ce petit. Franchement, j'ai bien kiffé. Villarreal, dans le jeu, dans la construction, dans la combinaison, ils étaient largement meilleurs que le Real Madrid. Mais largement. Il manquait un peu de chance et il manquait un peu de finition. Mais sinon, franchement, ils ont mieux joué. Encore une fois, ils ont mieux joué l'adversaire que le Real Madrid. Le Real Madrid ne propose pas du beau jeu. Le Real Madrid, on est en manque de football, samba, de football, regala, de football, combinaison. On ne prend pas du plaisir à voir cette équipe de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti il ne propose pas du beau jeu. Clairement, les gars, on se fait chier. Moi, je me fais chier. Je ne prends pas du plaisir à voir cette équipe depuis le début de la saison, les gars. Ce dispositif, cette tactique-là, ces consignes-là, ça ne va pas. Ça ne met pas en valeur Bellingham. L'année dernière, Bellingham, il était en valeur. Mais là, cette année, il n'est pas... Depuis le début de la saison... Bellingham, c'est pas ouf. Il n'est pas totalement présent. On ne le met pas en valeur pour vraiment apporter offensivement. Là, on a eu un super Camavinga. Un Camavinga qui fait du bien. Et Camavinga, c'est lui le 6. Aux côtés de Modric. Ça joue en 4-2-2-2-2-2-2. Bon, 4-2-2. Et l'autre, les deux, c'est vraiment à gauche. Avec Bellingham à gauche aussi. Mais... Camavinga exceptionnel. Et pourquoi Camavinga a fait un match en 6 exceptionnel? Parce que Tchouaméni est descendu en tant que défenseur central. Tchouaméni, c'est plus un 6, c'est plus un milieu de terrain. Il n'a pas les qualités d'un milieu de terrain. Je commence vraiment de plus en plus à le croire. Match après match, quand je vois le match de Tchouaméni aujourd'hui, il est largement meilleur que numéro 6, comme milieu de terrain. Il n'apporte rien au milieu de terrain, les gars. En tant que 6 à la rigueur. Mais franchement, dans les années à venir, on va le voir défenseur central, hein, Tchouaméni, la vérité. Là, petit à petit, Carlo, il a vu en lui un défenseur central et pas un 6. Et franchement, je pense qu'il a raison. C'est pas un 6.
Camavinga, oui, vous avez vu le nombre de récupérations de Camavinga. Vous avez vu l'impact qu'il apporte au milieu de terrain, Camavinga, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est du high level. C'est du high level. Ça, il revient de blessure, c'est son deuxième match titulaire. Et regardez ce qu'il propose. Il a été absent 1 mois. On ne dirait même pas qu'il était blessé. Donc les gars, on a vu la différence. Aujourd'hui, Camavinga mérite d'être 6 largement au-dessus de Tchouaméni. Au-dessus de Tchouaméni. Après, Tchouaméni, il est parti en 6 parce que Camavinga est sorti à la 70e quasi. Et du coup, c'est Militao qui est rentré à la place de Camavinga en défense centrale. Mais, mis à part ça, moi je vous dis clairement les gars, le Real Madrid ne propose pas du beau jeu. Et là, en plus de ça, on a perdu Carvajal. Carvajal, vraiment, qui était vraiment important. Très important. Regardez les matchs qui vont arriver. Milan AC, Liverpool, le Classico, Dortmund. Et on va jouer avec Vasquez arrière droit, les gars. Défensivement, c'est pas la même agressivité que Carvajal. C'est pas le même... Il n'apporte pas défensivement comme apporte Carvajal. Carvajal, pour moi, sa saison, elle est terminée, les gars. Vous avez vu comment sa jambe, à la 93e, il veut dégager, et il dégage dans le vide. Il n'a pas touché le ballon. Sa jambe, elle est partie. Son genou, il est parti. Son cri, il m'a fait mal au cœur, la vérité. Donc voilà, Carvajal blessé. Pour moi, saison terminée pour lui. Saison terminée pour lui. Croisé, tendon, tout ce que vous voulez. J'en ai rien à faire. Mais... ça fait chier. Franchement, je suis très dégoûté pour lui. Ça m'a fait mal au cœur. Et je sais pas comment on va faire sans lui, les gars. Mais vraiment, vraiment. Là, avec toutes les échéances qui vont arriver, ça va être très compliqué. Là, on a eu un clean sheet ce soir. Mais les prochains matchs, on n'aura pas de clean sheet. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer qu'on n'aura pas de clean sheet, les gars. C'est sûr et certain. Mais vraiment. Donc, chicos, le Real s'impose 2-0 dans, on va dire... Ils ont posé des problèmes Villarreal, mais il manquait cette petite finition, cette petite différence qui fait que Villarreal peut vraiment poser beaucoup de dangers. Nicolas Pepe, il a été bon. Il a été bon. Mais dans la finition, il manquait un peu aussi. Donc voilà, ça pêchait dans la finition. Malheureusement, ils n'ont pas eu de chance, que ce soit offensivement ou défensivement, le tir dévié de Valverde. Et je pense qu'il y a eu des mauvais choix de mettre Raúl Albiol qui a 40-50 ans. T'as un défenseur comme Eric Bailly, tu mets pas Raúl Albiol. Donc pour moi, il y a eu des mauvais choix de la part de Marcelino, le coach de Villarreal. Mais finalement, le Real s'impose, je vous le dis, grâce à des individualités. Mbappé, je vais finir par lui. On n'a jamais eu besoin de lui. Et aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de lui. Ça veut tout dire, les gars. Il n'a rien apporté. Première mi-temps, 3 pertes de balles. Il n'a rien apporté. Deuxième mi-temps, ouais. Mais il y a tout ce qu'il a tenté, une frappasse. J'ai l'impression il était dans une montée et là, il est dans une régressance. Il est en train de régresser, j'ai l'impression. Là, il regresse. Il apporte rien, Mbappé. Il colle en plus la ligne, le côté gauche avec Vinicius. Mais frérot, t'as vu ce que Vini il apporte aujourd'hui? Il n'a pas le level de Vinicius, Mbappé. Il n'a pas le level de Vinicius. Vinicius, il le mange. Il le mange. Vous avez vu ce qu'il apporte, Vini? Mbappé. Mbappé, c'est du level de Vasquez, j'ai envie de te dire. C'est du même level que Vasquez. Parce que Vasquez, il peut t'apporter, il peut marquer de temps en temps. Il peut vraiment apporter un peu de danger aussi de temps en temps, Lucas Vasquez. Et ben Mbappé, c'est la même chose. La vérité. Il apporte de temps en temps comme Vasquez. Mais rien de plus. C'est devenu un joueur lambda, Mbappé. Il n'arrive pas, en plus, il court comme une autruche. Vous avez vu ça, comment il court? Il court comme une autruche. Il n'arrive même pas, je sais pas moi, il n'arrive même pas à contrôler le ballon et courir. Cette vivacité qu'il avait avant, cette vista qu'il avait, il l'a totalement perdu. Elle est dans le désert. Franchement, si vous la retrouvez dans le désert, ben bon courage, parce que vous n'allez jamais la trouver. Franchement, Mbappé, c'est dur, c'est dur. Moi, franchement, je suis pas convaincu et il n'apporte rien. J'ai jamais... Je sais pas ce qu'il va apporter cette saison, mais pour moi, il va rien apporter. Endrick, il peut plus apporter que lui. Même Arda Güler, il peut plus apporter que Mbappé. Moi, je vois pas l'utilité d'avoir Mbappé titulaire. Et quand je vois Didier Deschamps qui l'a pas convoqué parce qu'il a dit qu'il devait être en soins jeudi et que je vois des journalistes français
aujourd'hui qui voit que, ou les médias français, ils voient que Mbappé est titulaire et que Didier Deschamps ne l'a pas convoqué à cause de, parce qu'il était blessé, etc. Et ce soir, il joue titulaire. J'ai envie de vous dire, l'équipe de France n'a pas besoin d'Mbappé. Et même le Real n'a pas besoin d'Mbappé quand tu regardes le match qu'il a fait aujourd'hui. Faut se dire la vérité, les gars. Personne n'a besoin d'Mbappé. Même lui, il n'a même pas besoin de lui-même. Non, franchement, il faut dire la vérité, on n'a pas besoin de lui. Regardez tout ce qui... Franchement, c'est devenu un joueur lambda. Personne n'a besoin de lui, finalement. Il va se retrouver tout seul. Il n'a pas... Moi, je ne voyais pas l'utilité de mettre Mbappé titulaire aujourd'hui. Hein. Rodrigo mérite plus que de jouer que Mbappé. Mais voilà. Le statut d'Mbappé fait que... Et Didier Deschamps, vous allez voir l'équipe de France, ils vont largement mieux jouer sans Mbappé. Hein. Je peux vous l'assurer, les gars. Mais vraiment, on regarde les matchs de l'équipe de France, ils vont jouer contre l'Israël, je crois, et la Belgique en Ligue des Nations. Vous allez voir. Vous allez voir. Griezmann en retraite. Ils ont que des jeunes, là. Les Olysée, les Nkunku, les Dembélé. Vous allez voir. Vous allez prendre du plaisir à voir l'équipe de France sans Mbappé. Ben oui, les gars. C'est trop un poison, j'ai l'impression, ce mec. Je commence à m'en rendre compte que c'est vraiment plus négatif que positif de l'avoir dans son équipe. Peut-être dans les vestiaires, à la rigueur, il pose pas problème comme au PSG. Mais sur le terrain... Je dirais pas que c'est une merguez, mais on n'est pas loin de la gaiserie, là. Hein. On n'est pas loin de la gaiserie. Vraiment, hein. Vraiment. Bientôt, je vais dire il est gaze. Mais on n'y est pas encore, chicos. En tout cas, le Real Madrid s'impose 2-0. Le Real Madrid attend le match du Barça qui joue demain face à l'Aves demain à 16h. Donc, on va voir ce que propose le Barça demain. Et on repasse premier en attendant le match du Barça. Donc, victoire 2-0 avant la trêve internationale. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres blessés que Carvajal. Déjà Carvajal, c'est déjà beaucoup parce qu'on n'a pas de remplaçant de Carvajal. Donc si on perd Valverde et Onoseke, on est dans la mouise. Donc voilà, chicos, le Real s'impose 2-0. Le Real est premier pour l'instant. On verra d'ici là le débrief. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match d'Mbappé, de Vini. Valverde MVP totalement mérité. Donc chicos, n'hésitez pas à liker, à partager. On se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.